parler dans ce second temps de parole de la situation à Dzoumogné au niveau du lycée et du collège qui sont en droit de retrait depuis quelques jours maintenant après une énième attaque, je crois, si je ne me trompe pas, mais ils vont nous le préciser, que c'est la 5e ou la 6e depuis la rentrée des vacances scolaires. Et pour faire le point sur la situation, on a sur le plateau ce matin Oulia Hassani-Marie qui représente le collège de Dzoumogné. Bonjour madame. Bonjour. Et puis on a Patrick Dedieu qui représente lui le corps enseignant du lycée de Dzoumogné. Bonjour. Bonjour. Alors madame, monsieur, où en est la situation à Dzoumogné? Et je me permets de me tourner vers vous monsieur Dedieu puisque tout est parti d'abord du lycée. Alors, le lycée, depuis, moi, ça fait 4 ans que j'y suis. Depuis 4 ans, le lycée est régulièrement l'objet d'attaques. Hier, avec un collègue, on comptait, on se disait qu'on est entre 70 et 80 attaques là, depuis 4 ans. C'est quoi une attaque? Parce que le mot est fort. Hein. Voilà, alors une attaque, c'est des jeunes, alors ça peut varier entre 4, même 2, on a vu des fois, entre 2 et 100 jeunes qui attaquent le lycée avec des pierres. Donc ils balancent des pierres à l'intérieur. À l'intérieur. Alors des fois, ils n'arrivent pas jusqu'au lycée, puisque là, c'est vrai que depuis 1 an, la gendarmerie a un dispositif, on a des gendarmes quasi en permanence, mais en général, c'est 3 gendarmes. Des fois, quand ils descendent à 30, les gendarmes ont un peu de mal à tenir le dispositif, le temps que leurs collègues arrivent. Alors, vous expliquez, mais je suppose que c'est pareil pour vous. C'est exactement la même chose pour le collège. Du coup, on reçoit constamment au départ, des attaques qui étaient visées contre le lycée, mais au final, qui se sont tournées vers le collège également. Donc, on est assez régulièrement la cible justement des jets de pierre qui, à la base, c'était devant le collège, mais maintenant, c'est vraiment à l'intérieur du collège où on reçoit ces jets de pierre également. Alors, est-ce que ces pierres, en fait, sont, je dirais, impactantes d'un point de vue psychologique? Ça, j'imagine que c'est clair, on a peur. Enfin, je pense que tout le monde le comprend. Oui. Mais est-ce que ces pierres qui sont lancées par-dessus les clôtures touchent des professeurs, touchent des élèves, détruisent du matériel? Je pense à casser les vitres, par exemple. Est-ce que ça se produit? Alors, tout à fait. Il y a des vitres qui ont été cassées, il y a des enseignants, des élèves qui ont été blessés. En plus, là, si le lycée, c'est un fortin maintenant, là, l'image que vous avez, elle date un peu. Il y a des chevaux de frise au-dessus, donc on ne voit rien de ce qui se passe à l'extérieur. Par exemple, l'année dernière, je m'occupais du réseau informatique, on a passé le bac sous les gaz lacrymogènes, et moi je circulais entre les salles pour régler les problèmes informatiques avec un casque sur la tête. Parce qu'on avait des cailloux qui passaient comme ça. Voilà. Oui, tout à fait. C'est pareil aussi au collège? Exactement. Pour notre part, le collège a été également renforcé avec des barbelés et des nouvelles murailles qui ont été renforcées. Et la dernière attaque, notamment, a fait des dégâts matériels avec des blessés matériels au niveau de notre portail qui a été endommagé fortement. Des élèves qui ont été blessés également. Donc oui, effectivement, c'est impactant pour nous. Monsieur Dedieu, quand on a préparé l'émission, vous expliquez qu'à fréquence régulière, en fonction des attaques et des pics d'insécurité, vous étiez amené à mettre vos élèves, à vous mettre sous les tables pour vous protéger. Alors à se mettre sous les tables, j'exagère un petit peu. On se met dans une salle complètement fermée, on ferme complètement, mais c'est vraiment régulier, parce que il y a une sirène il y a une sirène là qui fait des sons réguliers, qui donne l'alerte. Donc du coup, on ferme tout, on se met dans des salles qui sont fermées, on ferme les rideaux et on bouge plus. C'est pareil au collège? Au collège, on a un dispositif pareil. On a l'alarme qui retentit. Après, on a l'information via des microphones par notre chef d'établissement. On ferme les vitres, etc. On ferme les portes à clés pour celles qui se ferment, du coup, parce que ça aussi, c'est une problématique. On ferme les portes à clés et on est barricadé à l'intérieur de ces salles où il fait extrêmement chaud et où parfois, malgré les fermetures, les gaz réussissent à rentrer quand même. Et du coup, c'est assez compliqué à respirer dans ce genre de conditions. Aujourd'hui, madame, monsieur, les établissements scolaires, parce que vous, le collège, vous avez rejoint le lycée dès le lendemain, oui, tout à fait. Et c'est une précision qui est importante pour vous, parents, concernés peut-être par la situation des établissements scolaires. Vous êtes en droit de retrait, ça veut dire pas en grève. Est-ce que vous accueillez les enfants? Est-ce que vous ne les accueillez pas? Quelle est présentement aujourd'hui la situation dans vos établissements? Alors là, pour l'instant,
on voulait se mettre en droit de retrait, mais de fait, on a signé des droits de retrait, mais on n'a pas besoin de signer des droits de retrait puisque les établissements ont fermé. D'accord. Les 2 établissements fermés. Néanmoins, nous y sommes et nous travaillons tous les jours. Donc, nous avons travaillé à des propositions à faire à notre administration, déjà à essayer de lister tous les problèmes qu'il y avait, les choses qui peuvent permettre de reprendre avec un minimum de sécurité. Nous, notre objectif, c'est de reprendre le travail le plus vite possible. L'essence de notre travail, c'est le contact avec les élèves. Donc, c'est pas de les laisser loin. Donc nous, ce qu'on veut, c'est reprendre. Mais on ne peut pas reprendre là dans des conditions où tous les jours, on arrive. Il y a des collègues qui arrivent à la boule au ventre. On a des collègues qui sont en stress post-traumatique avéré. Vous disiez qu'il y avait des enseignants qui se faisaient caillasser leur voiture et agresser sur le parking entre la voiture qu'on gare pour rejoindre le collège ou le lycée où on enseigne et l'établissement. C'est le cas ? C'est exactement pareil, cette problématique-là également qui nous touche, nous les enseignants, qui du coup, étant donné qu'on n'a pas de parking, on est obligé de garer sur le parking devant le collège, mais qui n'est pas du tout sécuritaire. Par exemple, lundi, j'arrive pour un conseil de classe. J'ai laissé ma voiture dehors, mais je n'étais pas vraiment présente au conseil de classe parce que je ne savais pas ce qui allait arriver à la voiture. Et problème, il y a des collègues, moi je suis encore nouvelle au collège, je suis arrivée que cette année, mais pour des collègues qui sont là depuis plus longtemps et qui subissent ça à répétition, etc., au niveau des assurances, ça coûte et ça devient beaucoup trop pénible. Donc effectivement, ça c'est une autre problématique où on se retrouve atteint physiquement, à cause des attaques, mais également, on va dire, au niveau matériel, puisque même là aussi, on connaît des dégâts. Alors, il y a dans ce panorama un peu triste que vous faites, parce que je suppose que c'est pas pour ça que vous êtes devenu enseignant, il y a la situation des élèves. Alors, je ne sais pas si au collège, c'est comme au lycée, mais le lycée, c'est un lycée d'enseignement spécialisé dans le domaine du bâtiment. Les enfants sont plutôt défavorisés quand ils viennent dans cet établissement. Les lycées du bâtiment, en général, c'est des enfants, c'est des jeunes qui sont souvent assez de milieux défavorisés. Donc à Mayotte, on sait ce que c'est qu'un milieu défavorisé. C'est des jeunes qui vont se lever à 3h, 3h30 du matin, qui vont marcher parfois une demi-heure, 3/4 d'heure dans la Malavoune ou dans un banga pour aller attendre un autocar, qui des fois ne viendra pas. En ce moment, sur la zone nord, il ne vient pas souvent. Sachant que, nous... il se fait caillasser par ailleurs. Il se fait caillasser par ailleurs. Les bus donc les autocars n'arrivent pas à l'heure, etc., etc. Tout ça sans avoir mangé. Donc ils arrivent au lycée, là maintenant depuis un mois, il y a une petite collation au lycée pour les faire rentrer dans le lycée, pour éviter qu'ils restent dans la rue. Et donc petite collation, en général c'est une petite compote avec un jus de fruits. Donc quand on a 16-17 ans, en général un garçon, c'est léger. Donc là, ça fait déjà 3, 4, 5 heures qu'ils sont levés. Ensuite, on va commencer les cours. Les cours, c'est dans des salles surchauffées. Quand on est en atelier, c'est physique. Le bâtiment, moi je suis en génie thermique, je fais de la plomberie. C'est physique, on porte des choses, on les tord, donc on n'a pas bien mangé, tout ça. Et puis après, du coup, il y a aussi des cours où on est un peu plus passif. Et là, on s'endort. Voilà. Donc, est-ce que c'est pas une forme de violence aussi de mettre des adolescents dans cette situation où on leur met le nez dans leurs difficultés? Est-ce qu'au niveau de l'institution, on ne pourrait pas envisager d'autres rythmes scolaires, des choses comme ça? Ça, ce n'est pas des choses très lourdes. Enfin, remettre en question, moi je pense que bouger sur l'habitat insalubre, c'est compliqué, c'est long. Il y a des tentatives, c'est difficile. Et ça, voilà. Jouer sur la sécurité, c'est important, mais ça ne peut pas tout faire. On ne peut pas passer notre temps à leur cogner dessus. Je suis désolé, moi mes enfants, je ne les ai pas élevés en les cognant. Et après, par contre, l'éducation, c'est aller vers l'autre. Et quand on sait que l'autre est dans une situation matérielle où au bout de 4 heures, il est déjà trop fatigué pour absorber quoi que ce soit au niveau intellectuel, on essaie de trouver une solution, quoi. Et au collège, c'est le même type de public ou c'est une population qui ressemble à ce qu'on trouve dans d'autres établissements de Mayotte? J'ai envie de dire, pour le collège, peut-être qu'on s'approche un petit peu plus d'un public classique qu'on peut retrouver ailleurs dans un autre collège. On a des élèves qui ne sont
pas forcément plus problématique que d'autres, mais par contre, la même problématique est la même, c'est-à-dire que des élèves qui ont une charge trop importante, justement, de se réveiller très tôt le matin, ceux qui sont du coup transportés, lorsqu'ils sont transportés. Oui, le problème est le même sur le tronçon Djoumogné-Kawini. Dans tous les cas, c'est aléatoire. Donc, lorsqu'ils sont transportés et justement à cause de ce genre de phénomène qui se répète, des élèves qui restent jusqu'à très tard aussi également au collège et à répétition, ça devient très très pesant sur les élèves. Mais sinon, autrement, c'est pas des élèves qui ont... Mais alors, Oulia, vous êtes une jeune enseignante. Vous disiez que vous avez commencé cette année. Vous avez vous-même fait votre scolarité à Mayotte quand vous étiez un peu plus jeune, avant de poursuivre vos études. Est-ce qu'on apprend bien quand on est à Mayotte? Parce que les conditions que vous décrivez, c'est quand même compliqué. Malheureusement, je pense que pas vraiment. Étant donné que déjà des conditions difficiles, comme on l'a dit, au niveau des infrastructures. Les collèges, c'est vraiment compliqué de travailler dans des salles où on n'a pas forcément tous les moyens dont on voudrait disposer. Mais rajouter à cela une charge extérieure qui vient miner le moral des enfants, eh bien, c'est pas vraiment les conditions optimales pour réussir à obtenir les résultats qu'on attend d'eux, justement, à la fin de l'année. Alors là, la prochaine étape, il se passe quoi? Puisque vous avez dit, vous vous réunissiez entre professionnels pour essayer d'imaginer des solutions d'avenir. Lundi, c'est concret, hein, moi je suis parent, j'ai envie de savoir. Lundi, mon enfant, je l'envoie au collège, je l'envoie au lycée ou je l'envoie pas? Alors, nous, là, on a rédigé un courrier qui fait 4 pages, qu'on a envoyé au recteur, qui nous a déjà répondu comme quoi il avait bien reçu. Ce matin, il y a une réunion qui est organisée par la préfecture sur les problèmes de sécurité. On a un délégué qui va à cette réunion. Pour le lycée, pour le collège. Pour le lycée et le collège, oui, voilà. Donc, ce qu'on demande, c'est d'avoir un minimum de choses viables lundi. Parce que si on repart et que mercredi, on se reprend une attaque... Oui, ça sert à rien, ça sert à rien, après, si vous voulez, on le voit bien sur les attaques d'autocars, je pense à Kahani, pour pas toujours focaliser sur Djoumogné. Le problème, on ne s'attaque pas à la cause du problème. La cause du problème, c'est la pauvreté. La cause du problème, c'est la précarité, c'est le fait que 50% de vos élèves n'aient pas de papier. C'est ça le problème, en fait. Oui, c'est ça le problème. Mais bon, ça fait pas partie des problèmes que nous, on est en mesure de résoudre. Voilà, donc, exactement. En attendant, les choses sur lesquelles on est capable de travailler, c'est peut-être sur les rythmes scolaires, sur le type d'accueil qu'on va leur donner, essayer de leur donner un maximum d'espoir. Parce qu'en attendant, de toute façon, ces élèves, moi j'étais 20 ans enseignant en métropole, je suis rentré un peu tard dans l'éducation nationale, mais 20 ans enseignant en métropole, je n'ai jamais vu des élèves comme ici qui avaient autant envie d'apprendre. D'accord? En n'ayant pas mangé, en n'ayant pas dormi, certains qui travaillent toute la nuit à porter des sacs des sacs de sable ou des choses comme ça, qui viennent le matin, qui vous demandent « Bon, là, la première heure, est-ce que je peux dormir 1 heure et après, ça ira, je vous promets. » Écoutez, c'est quand même assez impressionnant. Ça donne envie de se bouger pour eux. Et de s'investir. Pour eux. Eh bien, écoutez, on reste sur cette note d'espoir. J'espère que vous nous ferez savoir dans la journée, puisqu'on a les téléphones les uns des autres, si vous rouvrez lundi, pour permettre aux parents de savoir si les élèves seront accueillis lundi à Djoumogné. J'aimerais juste rajouter pour notre part au collège, on a prévu pour lundi de faire venir les parents d'abord, pas d'élèves, les parents, qu'ils viennent, qu'on discute de la situation, qu'on les mette au fait en fait des choses et envisager éventuellement du coup notre reprise potentielle pour mardi. D'accord. Avec les conditions qu'on a du coup exigées du recteur, si les conditions sont respectées. Sont acceptées et respectées. Une réunion avec les parents. Et puis ensuite, mardi, maths. Et histoire géo. C'est ça. Parce qu'il y a une professeure d'histoire géo. Allez, c'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.